Yo l'équipe, c'est Théo Griezmann, créateur de FCC, 27 ans, originaire de Mâcon en France. Je peux pas dire plus de choses. Je pense qu'en général vous me connaissez déjà de par le fait que je suis le petit frère du champion du monde Antoine Griezmann. Écoute, là, on est dans l'accueil. C'est là, c'est la pièce maîtresse du lieu. Hein. C'est le lieu de vie. Vas-y, il n'y a pas de souci. C'est le lieu de vie. On a tout le côté réplique. On a la vente, les accessoires, tout le building, etc. On a Simon qui est à l'accueil aussi. Anatos qui est en train de noter les commandes. Et après tout ça, moi je vais pouvoir tout build en fonction des clients. Là, alors là, tu as déjà des poignées qui sont préfaites par des mecs qui sont à Hong Kong. Et là, c'est les culasses que moi j'ai fait faire en 3D. Donc, matériel déposé, c'est tout moi qui l'ai fait. Donc, attends, je vais te la sortir. Ça, c'est des matériaux que moi j'ai fait et qu'on a développé, qu'on a déposé. Ton esprit. Ouais, voilà, c'est toute mon inspiration, tu vois. C'est ta création. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, on a un peu de tout, mais tu vois, on est allé jusqu'à. Donc, Vinci Custom, c'est une marque que j'ai déposée, pareil, et on va jusqu'à la création de nos propres billes, quoi. Donc, c'est vraiment poussé à la mort, quoi. Mais du coup, tu passes ton temps ici, vraiment, c'est. Ouais, je vois quasi pas ma fille. Hein. Ah, ok. Quasi pas ma fille et ma femme. Hein. Bah, ça, du coup, ça reste privé. On verra ça tout à l'heure pour les questions. Ouais, mais je veux dire, C'est tu vraiment me ton demandes par univers, rapport quoi. à mon temps. Moi, Ouais, je suis plus de 95% du temps ici. Hein. Ok. Ton aventure dans ce milieu-là, elle est incroyable. Ouais, Je là, vais après, t'expliquer, c'est ce que je dis, et la phrase que je mets partout, là, pour le tournoi, elle est réelle pour la vie, tu vois. La phrase, c'est « rude est le combat, d'or en est son reflet », bah, tu vois, j'en ai ta chié. phrase. Ouais, j'en ai chié avant d'arriver là, tu vois. 4 ans à prendre des blocs de mairie, des blocs de préfecture, etc. pour au final, là, au bout de 4 ans, ouvrir mon terrain là et avoir l'engouement de fou malade qu'il y a autour du tournoi, tu vois. Et même FCC en général, tu vois. Quand tu as 12 demandes de franchise, gros, tu peux que être fier. Hein. Est-ce que tu penses après que tu pourras nous informer en termes de, je sais pas, de tarot à peu près pour les modules, le coût un peu que ça t'a coûté, et est-ce que c'est rentable de faire cette histoire en fait au final parce que toi, je sais que tu as envie de ta passion et que peut-être que tu réalises pas ce que tu dépenses pour ta passion, tu vois. Mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui aimerait ouvrir un business comme le tien peut être rentable dans l'avenir ou pas du tout? C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Non, parce que là, les gens ils me font confiance dans le sens où mon nom de famille, pour le coup, ils m'aident beaucoup dans ça. Ok. Ça veut dire que les mecs me font confiance, ils savent que j'ai pas besoin d'argent, que les gens, je suis là vraiment pour les joueurs. Se lancer dans un lancement comme ça pour n'importe qui, c'est pas possible. Parce que le circuit du speed, en général, est vachement fermé, ça veut dire que ça marche vachement la confiance. Et si tu t'es pas imposé en tant que joueur dans ça, les gens n'auront pas confiance en toi pour le futur. C'est un sacré budget quand même. Ouais, après. C'est quand même les lieux. Enfin, moi, je vois juste le hangar, les gars. Parce que d'abord, un hangar comme ça, c'est magnifique. Ah c'est oui, juste, oui. Vide, hein, je parle déjà. Ouais. Juste vide, parce que si vous avez vu, vous avez l'accueil, vous avez le hangar, vous avez la mezzanine. Ça va très vite. Hein. Ouais. Le tarot aujourd'hui, ils vont très vite. Après, là, pour le terrain comme il est, en bois, juste en matériaux bois, on doit être aux alentours des 10 000 €. Ok. Juste le bois qu'on voit. Juste le bois. Ok. Juste le bois, ça veut dire pas monter. Pas monter, juste pas monter, juste le bois. Après, au niveau du synthétique, tu as 12 000 €. Donc ce synthétique, c'est le sol. Ouais, c'est le sol en synthétique. Ok. Filet plus installation filet, tu as entre 3 et 4 000 €. Mon Dieu, ça Donc chiffre. ça va très vite. Après, ça, je te parle même pas de toutes les sécus, de toutes les. Discutez. Ça, c'est. Tu as des contrôles, c'est ça? Hein? Tu as des contrôles qui viennent sécuriser pour. Ouais, parce que c'est après- ouvert aux enfants, du coup. Ouais, c'est ouvert aux enfants. Et puis après, c'est la gestion du terrain. Elle est, tu vois, on est tout aux normes, on a tout déposé, on a tout fait en sorte que ça soit bien au niveau de la préfecture, mairie, tout ça. C'est des trucs des trucs qui prennent du temps, mais tu es obligé de le faire. Et après, non, après, c'est acheter du matériel pour que les joueurs soient heureux. Hein. Tu vois, par exemple, un compresseur que j'ai en bas, c'est entre 3 et 4 000 €. Ouais, Juste en le gros, compresseur, ça tu vois. chiffre, Ouais, ça chiffre beaucoup. Des quatre chiffres c'est en beaucoup. fait, vu que c'est novateur, tout ce que tu vas mettre, ça va coûter cher parce qu'il n'y a personne qui l'a régularisé, ça, tu vois. Les mecs n'ont pas de concurrence, donc en soi, ils mettent le prix qu'ils veulent, quoi. Donc une chose que je retiens sur ces 3 petits mots que tu viens de me dire, c'est qu'en fait tu fais ça vraiment pour ta passion et pas pour l'argent. Ouais, c'est magnifique en vrai non, parce non, que non. moi je suis fan de base de Airsoft et je trouve qu'avoir quelqu'un dans ce milieu-là comme Théo, c'est juste incroyable. Sans vouloir, Merci, ouais, ça fait soucier plaisir. quelqu'un, mais vraiment c'est incroyable. Alors quelles sont tes qualités, tes défauts? Qualité, il y en a pas mal, défaut, il n'y en a pas. Pas défaut. Vas-y, vas-y. Non, qualité, j'en ai pas mal. Après, je pense que c'est les gens qui sont autour de moi qui sont plus aptes à répondre à ces questions-là. Enfin, à cette question-là. Plus pour les défauts, pas patient du tout.
Que ce soit avec les gens, que ce soit avec moi-même, que ce soit avec tout le monde. En fait, j'ai du mal à assimiler le fait qu'une chose que je comprends, la personne en face de moi, elle le comprenne pas. Ouais, c'est dans ta tête. Genre, ça par exemple, j'ai pris le temps aussi de comprendre les autres plus qu'avant, parce qu'avant c'était abusé. Avant, je cherchais pas à comprendre, tu sais, quand il y avait une embrouille, etc. J'ai pris de la maturité depuis l'arrivée de ma fille. Donc tu grandis. Ouais, j'ai grandi de fou. Ça, bah, de toute façon, un bébé, ça te fait grandir. Le deuxième qui arrive encore plus, ça te fait te rendre compte des responsabilités que tu as, tu vois. Tu as la vie de quelqu'un entre les mains. C'est moi qui va fabriquer son destin, son avenir, tu vois. Et non, en vrai, sinon, qualité, je pense que c'est plus apte aux autres de répondre qu'à moi, tu vois. Ok, ça marche. Donc là, c'est là où on fait, pendant les compétitions, tout ce qui est cast, hein, donc les deux commentateurs se posent ici. Oh, c'est incroyable. Donc les commentateurs se posent ici directement. Là, tu casses et t'as les écrans, tu vois. Ouais, t'as les écrans, t'as tous les retours. Ça veut dire là, t'as le retour plein live du stream. À côté, t'as le retour différé du live pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils vont commenter. Et là, on avait juste un petit setup de. Là, en gros, on a un setup de vidéo parce que on reprojette tout. En gros, quand on fait toute notre zone média, réel, photo, etc. On recheck tout ensemble. Et puis là, c'est la bannière de tous les sponsors, tu vois. Là, c'est privé. Là, non, on peut aller. Là, c'est la VAR. Donc c'est là où je fais toutes mes vidéos assistance pendant les compètes. Donc là, c'est pas en mode compète, tu vois. C'est une pièce qui est désaffectée pour le mode compète. Et quand on est en compétition, je passe à peu près 25 heures à checker à la VAR si le mec a été touché par bille ou pas. 25 heures. Ouais, tout au ralenti et tout. Ouais, tout au ralenti. J'ai un pad avec tous les contrôles pour faire les retours frame par frame. Et je fais tout ici. Alors, peux-tu me citer un influenceur que tu aimes et un influenceur que tu détestes? Soit dans la vie de tous les jours, vraiment que tu n'arrives pas à regarder, ou un influenceur que tu surkiffes, tu regardes tout le temps, sur les réseaux sociaux. Un peu ton idole, tu vois. Mon idole? Bah, un mec que tu surkiffes, quoi. C'est dur d'avoir un idole. Parce que... Pas un idole, mais quelqu'un que tu aimes regarder. Quand tu dis que tu es sur mon téléphone, tu es sur internet, tu dis ah, lui, je verrai sa vidéo par exemple, ou son TikTok, un son gars réel. Un gars que je suis pas mal, genre. Un français de préférence. Français de préférence? Ouais. J'ai pas... Je consomme pas de vidéos à mort. Hein. C'est vrai? Je veux dire, je consomme beaucoup de YouTube, mais c'est plus de l'historique, tu vois. Moi, c'est plus l'histoire qui m'intéresse, etc. Ok. Mais non, un gars que je suis pas mal... après, c'est pas vraiment un influenceur pour moi, mais toi, c'est ce terme-là, mais il y a Shaw que je suis beaucoup, Ok. et Clem aussi. Chouachin, du coup? Ouais, Chouachin, Clem de tir, là. Ok. Et sinon, après, c'est du ricain, mais c'est pas français, donc ouais. Mr Beast, je regarde un peu quand j'ai vu le truc qu'il avait fait avec Squid Games, etc. Ok. Mais après, non, c'est pas un truc qui m'intéresse, voir un mec qui donne de l'argent à tout le monde. Je suis plus dans le développement de soi-même, tu vois, genre... des mecs qui font du contenu quali à la mort, mais qui sont pas reconnus et qui mériteraient d'être plus mis en avant que des mecs qui font autre chose, tu vois. D'accord. Un truc plus généraliste, tu vois. Un mec que tu détestes? Un mec que je déteste? Un mec ou une femme, bien sûr, y a pas de préférence. Je déteste personne, en vrai. Ouais. Parce que tu aimes le moins, vraiment que tu aimes le moins, genre quelqu'un que tu as peut-être rencontré dans la vie, que t'as pas du tout apprécié le contact, quelque chose, ou j'en sais rien, moi, peut-être, tu vois. Elle est dure la question parce qu'en vrai. Après, si t'aimes tout le monde, t'as le droit de tout le monde. On peut pas aimer tout le monde. On peut pas aimer tout le monde, on a qu'un cœur. C'est vrai que ouais. Mais non, pour moi, j'ai pas de. Il y a des gens qui m'ont déçu. Déçu plutôt. Mais ça c'est perso, tu vois. Ils se font enculer, tu vois. Mais le truc c'est pas ça, c'est. Non, et puis moi j'ai pas ce truc de jalousie là. Okay. Parce que j'ai 27 ans, ma vie elle est faite. Okay. Tu vois, j'ai ma maison, j'ai tous mes business. Si je voudrais arrêter. Ça on en parlera plus tard ça. Voilà, tu vois, si je voudrais arrêter, je le ferais. Il y a pas de jalousie dans les trucs, mais. Non, ouais, s'il y a quelqu'un que je serais déçu, tu vois, je te dirais la boiserie, tu vois. Jure? Ouais. La boiserie? Ouais. Pourquoi? C'est pas de l'animosité ou quoi, c'est juste qu'il fait de l'airsoft à la mort, tu vois. Ouais, de ouf. Et je lui ai écrit, tu vois, sur Insta. Ouais. Et il m'a répondu et tout. Et moi, je voulais le faire venir essayer le concept, parce que le concept, c'est une dinguerie, tu vois. Et direct, il m'a jamais répondu, tu vois. C'est le seul gars que j'ai eu dans c'est pas lui qui gère son Instagram? Ouais, bah c'est pour ça que je te dis que c'est pas proportionnel, tu vois. Je peux pas dire que je déteste quelqu'un. Je te dis juste que j'ai été déçu de la façon où le community manager, où lui aurait répondu. Ouais. Mais on m'a dit que de toute façon, c'était pas son community manager qui s'en occupait. Donc, enfin, c'était son community manager qui s'en occupait, tu vois.
mon ref, tu me suis? On est à la maison là. Je vais te montrer toutes mes... Enfin là c'est tout mon étage en gros, j'ai fait tout ça pour moi. Bon, moi ça a changé frérot, parce que quand je t'ai venu, Ouais. ici c'est ta gaming room. Ouais, Ça c'était là ça. t'avais tous les écrans, les PC et tout gros. Ah, c'est que les chichas. Qu'est-ce que tu fais? C'est la pièce secrète. Mais non. Je fais très attention. Hein. C'est discuté de ça? Non, ça c'est mes détentions d'armes. Du coup, t'as un permis pour Elles ça sont et toutes tout protégées. Ouais, j'ai mon autorisation, tout est déclaré en préfecture, mais voilà. Oh là là, mais gros, Tu vois. c'est une vraie de vraie. Je te passe pas celle-là parce que là, j'ai Ouais. pas mis la, Ah, t'as des cadenas et tout. la protection pour, de queue de détente, je l'ai pas là. Oh là là, mais gros, c'est une dinguerie. Donc celle-là, je te la passe Ça, pas. tu l'as customisée? Ouais, celle-ci, elle est avec le drapeau de la France, patriote. Ok. Du coup, là, elles sont pas chargées. La je suppose, R15, ça c'est une erreur. Bah non, tu peux pas les entretenir comme ça. Ah, les gars, D'ailleurs, bah, bon, je vous dis un truc, quand c'est pas chez Théo, quoi. C'est un conseil. tout est vide. C'est pas méchant, mais vraiment, je devrais pas rentrer chez Théo le soir, quoi. Ouais, t'es obligé, coffre et tout. Tout est obligatoire, donc... Après, ça, c'est logique. J'enlève après, juste c'est un les peu- chargeurs, parce qu'après sinon les gens ils vont dire ouais, les chargeurs et tout, il y a rien dedans, c'est tout vide. Ouais, c'est un peu ton univers, frérot, donc j'ai envie de te Ouais, dire. bah après c'est mon monde, c'est tout ce que j'aime, tu vois. Ouais. Tu vois là, t'es sur un Q5. Tu sais, quand j'irai info. Ah, je Voilà. pense que aussi, ouais, du coup. Si, là tu peux prendre, t'inquiète. Ouais. C'est tout des... Pouah. Je les ai pas chambrés. Du coup, t'as eu le permis pour tout. Ouais, j'ai Ah, l'autorisation. c'était un permis spécifique pour. Bah ouais, parce que là c'est du B, donc c'est Du coup, on peut dire une catégorie importante quand même, tu vois. Mhm. C'est létal, tout T'as ce fait le c'est test, létal. test, Ouais, test psychologique. psycho, tout, ouais, tout. Tout C'est est ouf, déclaré prêt. Ouais, un etc. psychologue, quoi, c'est ça? Ouais, avoir un psy, y a tout, hein. Gros, qui peut imaginer ça, gros? Ouais, bah. Tu sais, on est obligé dans les temps qu'on court, gros, C'est ouf. C'est une dinguerie, faut gros. se défendre. C'est une dinguerie, vraiment. C'est trop Mais bon, c'est pas pour ça, c'est surtout pour le tir. Tu sais, moi j'adore tout ce qui est tir, etc. bien. Bah oui, mais c'est un C'est peu ce que je disais, moi depuis que j'ai rencontré le raid en 2015, fin 2016. T'as rencontré le raid? Ouais, parce que ma soeur elle était au Bataclan. En gros, elle a eu pendant l'attaque qu'il y a eu au Bataclan, elle y était. Et bah, elle a survécu, hein, grâce à Dieu. Et j'étais. C'est un dur sujet quand même, ça. Non, parce que faut en parler pour que ça parte, tu vois. Ouais. Et Donc, ta sœur, elle a participé au Bataclan. ouais, elle y était, ouais. Malheureusement, pendant le concert de Eagle of This Metal, elle y était jusqu'à la fin. Et en fait, j'ai rencontré le raid. Et il y a une passion de ça qui s'est. Enfin, tu sais, un peu de tout, tu vois. Ça te met quand même, mentalement, ça te met une sécurité, je trouve. Ouais, après. Tu sais que moi, je t'avoue un truc, je n'ai jamais tiré l'arme à feu. Après, je vais pas te mentir, la plupart des couilles qu'il y a avec les armes à feu, ça vient des mecs qui sont propriétaires d'armes à feu et qui ont fait de la merde, tu vois. Ah ouais? Ouais, il y a pas mal d'accidents, c'est des incidents de tir que les gens ils ont fait, où ils font pas attention, où ils sont tout cons, tu vois. Il y en a même qui ont pas de coffre, qui font pas Attends, c'est attention. sécurisé de fou, hein. Ah non, En plus, moi t'as c'est les enfants coffre et tout au milieu, obligatoire, toi. j'ai ma petite et tout, je suis obligé, tu vois. Après, elle est sympa, ta petite, non? Ouais, C'est ton univers à toi, vraiment. Ouais, donc là c'est délire un peu manga et tout, Ouais. j'ai mes petits trucs de collection, etc. Si l'argent peut faire changer Ouais. quelqu'un, mais... Est-ce que toi, tu penses que l'argent t'a fait changer quelque chose, genre, Ah bah oui. dans ta personnalité? J'étais une merde, gros. Pendant 2-3 ans de ma vie, j'étais une merde. T'as été une merde? Ah ouais, gros. Ah ouais, j'étais une grosse merde. Avec le recul maintenant, je sais que j'étais une grosse merde. Genre à l'époque, j'allais en boîte, je flambais de ouf, parce que j'avais... C'est pas confiance en moi, tu vois, mais le fait que mon frère ait aussi bien réussi, et bah j'ai eu du mal à me dire, attends, il a réussi. Moi maintenant j'ai de l'argent grâce à ce que j'avais fait, tu vois. Ok. J'ai Z-Brand à l'époque, ma marque ça avait explosé. J'avais fait beaucoup de T'avais chiffre fait une d'affaires à marque l'année, ouais, j'avais fait une marque de vêtements. Sérieux? Neymar avait porté, Lucas Hernandez, tout le monde, tu vois. Sérieux? Ouais, j'avais fait une grosse marque, on avait fait collab avec Vong à l'époque, avec Umbro, Ok. et ça avait explosé. Et en fait, les gens m'avaient tellement mis dans une case que je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai jamais rien fait de travers, ils me taillent tous, bah je vais leur donner raison, tu vois. Et pendant 2 ans, j'étais Tu flambais. Ouais, j'étais La un boîte connard. de nuit. Ouais, les boîte de bouteilles. nuit. Après, t'es jeune aussi. Ouais, bah c'est pour ça que je te dis que... Mais l'argent est venu du jour au lendemain. Nous, Ah, mais on habitait dans tu un... gaspillais beaucoup? Non, Non, bah, ça va, alors. pas de gaspillage, mais je craquais, je me la racontais, tu vois. Ok, ok. Non, c'est surtout, moi je viens d'un quartier. Mais pourquoi tu dis que t'as où- été une grosse merde, du coup? Bah par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui je pourrais pas. Genre je me vois moi il y a 10 ans, 15 enfin 10 ans, 12 ans, je me mets une pipe. Vraiment. Genre c'était un truc où
personne n'était au-dessus de toi, tu vois. Genre l'argent est arrivé du jour au lendemain, donc je conçois totalement. C'est pour ça que jette la pierre à personne quand je vois des mecs qui se la racontent alors qu'ils ont pas spécialement, tu vois. Moi j'avais, mais je me la racontais. Ok, je capte ce que tu veux dire. Ouais, moi je viens d'un endroit, où mes deux parents ils avaient pour gagner leur vie. Tu vois, ma mère était femme de ménage, mon père était agent d'entretien, tu vois. On habitait dans un quartier, le City Stade, il est en face de chez nous, tu vois. Donc ça jouait jusqu'à 23, minuit, devant chez moi, tu vois. T'entendais les frappes qu'il y avait sur le City Stade en métal. Alors, moi, je sais ce qu'il y a derrière. Tu veux vraiment le montrer? Ouais, je te le fais genre comme si tu savais pas, mais... non, on a un ciné, viens le cadre. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est ça. Tu avais changé ta pièce gaming. Ouais, ça, j'ai tout changé. T'as une pièce gaming qui est ouais, je te montrerai après. Ok, vas-y. Viens avec nous, le chef, parce qu'en plus, toi qui es fan de Christopher Nolan... Non, mais là, les gars, accrochez-vous, c'est unique. Hein. Avoir chez soi, c'est chez soi. C'est dur à dire. Avoir chez soi. Voilà, là on est dans la... Cinéma, les gars. On est dans le ciné. C'est une singerie, gros. Donc là, j'ai mis un rétro de cinéma et tout, on est au max du max. Moi, ça, je l'ai mis partout sur les réseaux déjà. T'es fan de Marvel, non? Ouais, fan de Marvel, fan du cinéma en général. C'est inspirant à la mort. Ouais. C'est un vrai casque, je me permets. Hein. Ouais, le casque d'Iron Man. Ouais. Il marche vraiment? Ouais, celui-là, normalement, bah là, il n'y a pas les piles, mais normalement, t'appuies sur le teco, il s'ouvre. Mais regarde, mets-le. Je peux te le lever manuellement. Regarde. Ah ouais, c'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie, vraiment. Hein. Pourquoi tu rigoles? Parce que t'as une tête de con. Tu avais une grosse structure d'e-sport. Ouais. Comment ça a commencé et comment ça s'est terminé? Ça a commencé, je suis à la PGW. Je vois Vitality qui remporte un trophée et comme tout commence avec moi, je me dis mais je pourrais aller sur la scène là. Donc tu avais quel âge? J'avais... C'était il n'y a pas si longtemps que ça, gros. C'était avant le Covid, Ok. avant le confinement. Je dis mais il y a quoi qui m'empêche de... Vitality, c'est Gotaga? Ouais, et toute l'équipe a... c'était l'équipe de Neo, quoi. Et je dis, il y a quoi qui m'empêche d'y aller, tu vois. Donc je vais à Colmar, on a une LAN. J'ai joué beaucoup à Rainbow Six à l'époque. On finit vice-champion de la LAN. Et là, je me dis, j'appelle mon frère et je lui dis, ça te chauffe, on fait une structure. Ton frère... Antoine, gros, j'en ai qu'un. Hein. Ouais. Mais il joue au foot, il joue pas au... mais je l'ai appelé et je lui ai dit, ça t'intéresse parce qu'on était vachement jeux vidéo à cette époque-là. Okay, on jouait à Fortnite. Il jouait beaucoup. La célébration, tout ça, ça vient de ça, tu vois. Et je lui dis, t'es chaud? Et il me dit, bah ouais, carrément, tu vois. Viens, on réfléchit, on voit pour un nom et tout. Et puis Grizzly Sport a pop comme ça. Incroyable. On a tout arraché, vraiment. Pour de vrai? Ouais, on a tout arraché. On avait les meilleurs joueurs d'Europe. C'est que Fortnite, RC, Stagy? Ouais, après, on les payait bien. Hein. On fait champion de France avec Mino sur FIFA. T'es encore en contact avec eux ou pas du tout? Non, plus du tout. Plus du tout. Je suis en contact encore quelques fois avec Seal Chaos. Seal Chaos qui est un des managers que j'ai fait rentrer avec un pote à moi et qui a fini dans la structure de Squeezie actuellement. Ok, pas mal. Pareil pour Snazy, un petit que j'avais pris à l'époque et qui a fini dans la structure à Squeezie. Deux? Ouais, j'ai envoyé pas mal... C'est des pros Ouais, j'ai envoyé pas mal de joueurs chez Vitality avec Neo, là, le Neo, le proprio de... Tu t'entends bien avec Gotaga? Ouais, bah je le connais pas, moi. Ah, tu connais pas? Mais je connais bien, je connais bien. J'ai parlé pas mal de fois avec Neo, avec qui on a... Je connais personne. On a envoyé des joueurs. C'est enchanté? Ouais, Christo qui est en train de... On fait comme si on se connaît pas, frérot. Qui est en train de se... Bonsoir. Bonsoir, ça va? Il est en train de faire une vraie chiche, hein. Tu me rends les clés après. Ouais, pas de soucis. Par contre, frérot... On t'embête pas plus. Toi, du coup. Dis-moi. Par contre, frérot, s'il te plaît, la chicha pas très forte, vraiment... Tu sais quoi? Je te mets 2 charbons et on relancera un 3ème quand ça descend, d'accord? Ça marche. Par contre, gros, tu dis pas à la caméra, mais je te rends les clés de ta maison après. Quand on trouve 20 minutes, on fait. Merci. T'es prêt ou pas? Là, c'est une dinguerie, hein. Ceux qui aiment bien le jeu vidéo, c'est une dinguerie, là. Attendez, moi je ferme, je vous le dis, les gars. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. À part dans une LAN. Vous voyez ce que c'est, là, les trucs où tout le monde fait des combats, machin? Vous allez voir. C'est une dinguerie, gros. Donc après, là, moi, je suis pas gamer de ouf. Ouais, après, là, c'est là où je passe, après, les 80% de mon temps après les 95 à FCC, tu vois. Ouais, du coup, 4 setups, du coup. 4 setups parce que, comme je disais, j'ai toujours rêvé d'avoir ça avec mes potes. Tu vois, quand j'étais gamin, déjà dans ma maison au Gautria, là où j'habitais dans le quartier, il y avait une grande salle en bas et j'ouvrais du côté du terrain pour faire venir jouer mes potes à Call of à l'époque. Et donc là, je me suis dit, tu sais quoi... T'as eu 0 sponto, c'est quoi Là, c'est tout moi qui ai payé. Oh les gars, vous imaginez même pas comme c'est magnifique. Là, t'as un gros circuit, non? Ouais, j'ai setup de F1, mais je suis en train de tout le défoncer pour le revendre en pièce par pièce, ça me sert à rien. Ouais. T'as quoi la voiture? Non, j'ai joué pendant pas mal de temps, mais vas-y, ça gonfle un moment, tu vois. C'est qui s'ouvre comme ça, c'est ton PC? Ouais, là, c'est le frigo, frère. C'est frigo? C'est le frigo Red Bull, gros. Putain, c'est magnifique, C'est franchement. C'est une usine, hein, le bordel.
Ok. Qu'elles soient fraîches les canettes, mon copain. Là, on peut voir aussi, tu as fait tes trucs de paintball. Ouais, ça c'est les archi rares. Il y en a pas beaucoup au monde. Je peux toucher? Ouais, vas-y, prends. Il y a que 2 au monde. Non, il y en a pas beaucoup. Et là, j'en ai un, c'est un 1 sur 1 au monde. C'est mon sponsor HK Army qui me l'a refilé. Et là, en gros, c'est la même marque que celui-là. Ouais. Enfin, le même délire que celui-là. Sauf que celui-là, il n'y en a qu'un au monde. Il y en a un au monde. Celui-là, c'est celui-là. Ok. Ça vaut combien à peu près un lanceur comme ça? Les fans de paintball, Celui-là, en... est-ce que toujours les mêmes, les gars? En achat, celui-là, il vaut 4000, celui-là, il vaut 8000 actuellement. Je te crois pas. Si, je te jure. Bon, les frères. Celui-là, 4000, Ouais, 4000 en achat, mais il faut savoir qu'il n'y en a qu'un au monde, donc je l'ai acheté 4. Et je peux le revendre, on peut y aller. Ouais, pas mal, hein. Franchement, ouais. Bah, du coup, regarde, on va venir. Quelle est la relation avec ton frère, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde? Bah, relation, c'est fusionnel quand on est ensemble, tu vois. Moi, grand frère, donc... Tu le vois rarement? Déjà, ouais, je le vois jamais, mais je veux dire... Jamais? Ouais, quasi jamais. On se voit... si, on doit se voir peut-être 4-5 fois dans l'année, grand max. Tu vois. Quand même, ouais. Mais après, moi, j'ai ma vie, il a sa vie, Ouais. il a des enfants, j'ai des enfants maintenant, tu vois, c'est... Tout va vite, On hein. profitera plus fort, et plus tard. Quand il T'es sera fin de jeune, carrière, ouais. t'inquiète, on aura tout le temps de se rattraper et de se boire C'est des quoi une canons fin de ensemble, carrière pour un joueur de foot? tu vois. Fin de carrière... Je me connais pas du tout le. 35 ans, 35, 36, et puis après ça dépend de là où il va aller. 36 ans? Ouais. Bah maintenant les mecs ils tirent de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus suivis niveau musculaire, etc. Ouais, non, moi mon frère c'est l'exemple, tu vois. Ton meilleur souvenir? Meilleur Tu veux souvenir, dire, ouais, vraiment. finale de Coupe du Monde. La Coupe du Monde? Ah frérot. Tu y étais, du coup. Ah gros, quand Ah t'as ouais. tous les gens de Macon qui taillent mon père parce que mon père il a vendu mon frère à l'Espagne quand il l'a envoyé là-bas, alors que mon père il s'est sacrifié toute sa vie avec ma mère pour l'envoyer là-bas. Et que t'as ton frère qui nous regarde dans les tribunes avec la Coupe du Monde dans les mains et qui dit c'est bon, on l'a fait T'as en pleuré, du pleurant. coup, je Ah pense. bah ouais gros, c'était C'est ton plus beau jour du plus beau moment. Meilleur moment avec ton frère. Ouais, plus beau moment avec lui. Ouais. Non, c'était oufissime. Et depuis petit, la relation? Plus petit avant qu'il soit. C'est ton grand frère, quand même, du coup. Ouais, on était... Bagarre un peu? T'as Ouais, des frappés? non, logique, c'était genre, il me portait, il me tapait la tête contre Mais le foot mur, depuis il me petit disait chute, dire à maman, tu vois, ça, c'était mon frère, ça. Ouais. Ouais. Foot depuis petit, toi aussi? Non, moi, j'étais pas tant foot. Avec lui? Ouais, j'ai commencé j'ai commencé parce que mon père, il était entraîneur et il nous a toujours mis avec un ballon, mais Antoine était beaucoup plus fan de foot que moi, tu vois. Ok. Moi, j'avais un bon niveau, après, le coach, il me faisait pas confiance parce qu'Antoine avait déjà percé, tu vois, il m'en demandait 10 fois plus. Il croyait que j'étais Cristiano, donc j'ai dit, bon, ouais, c'est bon, j'arrête. Ok. Puis après, je me suis mis à l'airsoft. Du coup, t'as failli être joueur pro, du coup, aussi. Enfin, t'as voulu, non? Je voulais, ouais, Ouais, je voulais à mort, mais après, entre vouloir et pouvoir, il y a un c'est vrai, fossé, c'est tu vois, et faut... En fait, moi, j'ai une facilité, c'est que je reconnais mon niveau. Ça veut dire, si je sais que je suis nul, j'arrête, tu vois. Ok. Il y en a, ils persévèrent, il y en a, ils veulent faire une carrière, ça fait 15 ans qu'ils jouent au foot. Oh, arrête, t'as 38 ans, t'es en D2, tu vois, faut arrêter. Un exemple? Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, j'ai pas d'exemple, gros. Je connais plein de potes à moi, ils lâchent pas, tu vois. Genre, Théo Vanet, il veut pas arrêter. Arrête, Vanet. T'es pas bon, ça y est, c'est fini. Moi, En je sais plus, pas t'as les qui c'est. croisés maintenant, putain. Ouais, je sais qui va regarder la vidéo, c'est bon. Parle beaucoup de moi. Je fais que ça, là. Mais toi, t'en as des regrets? Ah, tu parles à moi, interview? Ah ouais, je suis en train de te parler là. Tu me poses une question à moi? Ouais. Ah, mais c'est sur toi, l'interview. Ah, mais je m'en fous. C'est un contre-interrogatoire. Ouais. Non, mais Juste je savoir. te réponds dis-moi un truc et je te réponds. Moi, des regrets? Ouais, juste ça. Ouais, j'en ai un. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? De pas avoir vu mon père assez longtemps. Ah, après, c'est pas un regret en soi. Si, je te jure que c'est. Ah ouais? Je pouvais en plus, ouais. Ah ouais? Ouais, je te jure. Je crois qu'on avait déjà parlé. Ouais. Ouais. C'est mon seul regret. Comment niquer l'ambiance, c'est maintenant? Non, Non, je c'est rigole. fou, c'est Non, moi, vraiment, c'est en vrai, réel, frère. Parce que, ouais, pas tout le monde connaît mon vécu, tu vois. Ouais, j'ai eu mon père qui a eu la maladie de l'alcoolémie, quoi. Ouais. Et du coup, ouais, il est décédé il y a pas longtemps, tu vois, donc... Ça, tu m'en avais parlé aussi. Et en fait, je pouvais le voir, hein. Mais c'est que, ouais, il a tellement fait du mal à moi et ma mère, et mes frères, tu vois, que quand j'ai eu YouTube et tout, frérot, j'ai préféré... Tout coupé. Non, Non, voyager. pas. J'ai préféré changer de pays Ouais, t'as pour... préféré oublier. Donc, Pas oublier, j'étais mal, en fait, c'était un mal-être, tu vois. Et c'est con, hein, mais quand il est décédé, ça m'a fait un... Pas un soulagement, mais une tranquillité, en vrai, tu vois, je te Ouais. jure, je me dis, il est mieux là-haut que ouais, sur Terre en train de se tuer, tu vois. Et mon seul regret, c'est que, ouais, quand je me suis mis avec Idrissia, j'ai fait YouTube à fond. J'ai fait voyager. En fait, et, ça t'a fait t'évader YouTube, quoi. et j'ai dit à Idrissia, je me rappelle 2 mois avant, j'ai dit, bon, vas-y, mon père, je vais essayer de te le présenter, tu vois. Mais tu vas le voir en tant que... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, Bref, tu vas voir mon Pas de père, la mais meilleure façon, pas la meilleure façon. Ouais. C'est pas que j'avais honte de présenter mon père, hein, loin de là. Hein. C'est que j'avais peur
Ça faisait peut-être 1 an ou 2 que je l'avais pas vu. Parce qu'il était interné en hôpital psychiatrique. Après, ses frères et sœurs, ils l'ont sorti. Enfin, j'ai plus trop de suivi, tu vois. Et j'en voulais pas, tu vois. J'en voulais Ouais, pas. peur d'être déçu, tout ça, quoi. Donc je suis resté 6 ans, je crois à peu près, 6 ans sans le voir. Ouais. Et frérot, 2 mois avant, je sais pas pourquoi, je lui ai adressé, ah viens, on va le voir. Et je suis parti, je crois que c'était à Malte, je crois, un truc comme ça, je sais plus trop. Et entre-temps... Et entre-temps, frérot, bah, j'étais ici, avec toi. Je reçois un coup de fil et. mais c'était là, en Ouais, plus, c'était là, non, ouais. c'était Ton là. papa, il est parti. Hein. Du coup, bah, je suis rentré. Du coup, là, les gars, Théo, c'est vraiment sa vie de tous les jours. Et là, il est avec ses amis, tout ça, donc. Bah, il est avec ses gars sûrs, quoi, tout le temps. Là, j'ai l'impression que Théo n'est jamais tout seul, en fait. Jamais. Il est tout le temps avec sa femme, ou ses amis, ou bah, ses enfants. C'est incroyable. Après, la maison, elle est juste ouf, hein. Ouf, incroyable. En plus, il te regarde, frère. Il est magnifique. Toby! Et il y a Fred à côté. Et plus haut, il y a Diego. C'est le 3e. C'est calé de ouf, hein. C'est mon fils. Là, c'est soirée UFC, du coup, Théo. Ouais, puis c'est là où je regarde tous mes matchs, gros, de Ouais. mon frère. Et ma femme qui gueule en haut parce qu'il y a la petite qui dort. Et ouais, du coup, tu dors. C'est avec qui que j'ai regardé le dernier match contre le Real? C'est avec Natos. J'aime trop, il y avait toutes tes Mais positions à suivre, vu que je savais qu'elle était en haut, je faisais... Et après, je me contenais, c'était pas possible. C'était trop dur. Tu vas au match du UFC? Hein? Tu vas au match? Match UFC? Ouais, tu vas les voir. Ouais. Là, bah, prochain, je vais avec Simon, l'homme à la couette, là-bas, le samouraï. Voilà. Je vais avec lui à... Et lui, là-bas. L'alcoolique. C'est Toby, moi. Je vais avec lui à... on va au KSW, là. Parce qu'il y a Saladin Parnasse qui revient se battre à Paris. Et il y aura Christo aussi. D'ailleurs, Je peux me on permettre. part dans 20 minutes. Les gars, ça fait de la chicha, elle est prête. Ok, ouais, c'est incroyable. Merci beaucoup. Avec plaisir, ça me fait plaisir. Il y a Toby qui s'est rendormi. À un moment, il va dormir, s'il te plaît. Là, ça part. Ça part. T'approches pas. Il va partir. Et ouais, là, c'est là où je regarde les matchs, frère. C'est le salon, et puis voilà. Hein. Mais après, les gars, faut savoir un truc, c'est que là, je vais pas trop rentrer dans sa vie non plus privée. Là, il y avait tous ces amis qui étaient là, ils ont vu la caméra, forcément. C'est sont pas tous des gens partis. d'internet, ils sont tous partis. Bah, C'est des ils filles. sont un peu en haut, en bas, à droite, à gauche, c'est logique, les gars. Ils ont C'est peur. pas tout le monde aime internet. Mais non, mais vraiment, en fait, j'ai envie de libérer. Bah, tu sais, avec l'âge, on grandit, tu vois. Les Ouais. pranks, les challenges, bah écoute, c'est bien un temps. C'est passé, ouais. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire sur YouTube. Après, voilà, j'ai eu beaucoup de pauses. Je m'en excuse envers ma communauté, tu vois. C'est normal qu'après, il y en a qui lâchent, qui changent d'influenceurs, qui retrouvent d'autres personnes, Ouais, tu vois. ouais, Ils se normal. retrouvent quelque part. Et ben les gars, moi, mon nouveau format maintenant, ce sera des vidéos un peu plus longues. Et je rentre dans la vie des influenceurs, que ce soit chanteurs, musiciens, etc. Donc n'hésitez pas en Sportifs. commentaire à me dire qui vous aimeriez voir. Important ça les amis, hein. Dans les commentaires, je veux voir qui vous voulez qu'on contacte. Parce que moi j'ai beaucoup de contacts et je vais l'aider à contacter Incroyable. ces gens-là. Donc Ça, n'hésitez c'est- pas à mettre dans c'est les lourd. commentaires. Parce que c'est important. Et ça, c'est Alors, faut que les frérot, gens ils se rendent compte. Tu vois. S'il te plaît, hein, tout sauf un joueur de foot. Parce que frérot, le foot, gros. Je me vois mal, gros. Allez, l'idée, vas-y, viens, tape dans le ballon, viens. Théo, un mot pour finir. Tu dis ce que tu veux. Un mot pour finir. Ça va être plus être un long blabla. Hein. Mais On t'écoute. ouais, si j'ai la caméra, c'est pour dire aux gens de Tu peux tout dire. croire en leurs rêves, hein, à la mort. Hein. Et même si tout le monde est contre vous, si même vos parents pensent que votre idée elle est saugrenue, qu'elle est pas bonne, que vous ne faites pas la bonne façon de faire les choses, croyez en vous, croyez en le destin, C'est vrai. croyez en ce qu'il y a au-dessus. C'est la plus belle chose que je peux vous dire. Et de jamais lâcher. C'est ça le mot. Ouais, jamais lâcher. Toujours être fort. Parce que les mecs, quand ils ont commencé, les Bruce Willis, les DiCaprio, ils ont tous commencé en bas. Acteur, musicien. Ils ont tous commencé en étant rien. Et ils sont devenus quelqu'un. Ils sont pas arrivés tout là-haut par hasard. Moi, je peux te dire un truc, hein. C'est la persévérance. Ouais. Persévérer Jamais dans la vie. Et il n'y a pas un obstacle qu'on vous met sur votre route qui peut pas être franchissable. Donc voilà. Dernier truc, kiffez votre vie parce qu'on n'est pas là longtemps et autant de faire de belles choses et aider les gens pendant le temps que vous êtes là. Et rideau, hein. C'est vrai. C'est tout. Je peux pas dire plus de choses. C'est la fin de l'histoire de Théo. Vive la France. De la République. Y allez les bleus. Alléluia.